1300 mails, ça représente des centaines de litres de thé vert qui infusent à 5 h du matin quand je me pose devant mon ordinateur. Et puis à l'intérieur de moi, il y a aussi la fabuleuse, celle qui a démarré toute seule avec juste un ordi sur la table de la cuisine. On est des êtres humains, on a des limites. Parfois, on a juste besoin d'un peu de repos et d'un peu de vide pour permettre aux belles choses qui sont à l'intérieur de nous d'émerger. J'ai décidé d'arrêter les mails du matin pendant quelques mois. J'ai besoin de prendre un peu de recul pour faire le tri dans tout ça. Chère fabuleuse, nous sommes le 1er juin 2022 et il y a 5 ans, jour pour jour, le 1er juin 2017, certaines d'entre vous étaient là, j'ai jeté mon sac par-dessus la barrière en annonçant que je me lançais le défi de vous écrire tous les jours pendant 30 jours. 30 jours d'affilée, ça me paraissait une montagne. Et 5 ans après, j'ai envoyé plus de 1300 mails du matin avec la très précieuse aide, notamment d'Anna Latron et de toutes les fabuleuses chroniqueuses. 1300 mails, ça représente des centaines de litres de thé vert qui infusent à 5 h du matin quand je me pose devant mon ordinateur pour écrire ces petits remontants pour vous, les fabuleuses mamans. Il y a 5 ans, vous étiez environ 5000 à me lire. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 145 000 et j'aimerais tout d'abord vous dire merci à chacune. Merci à toi qui me lis avant même de sortir de la couette ou alors enfermé dans les toilettes ou debout dans ta cuisine en servant les céréales de l'autre main. Merci à toi qui stresse quand le mail n'est pas encore arrivé à 6 h 04. Merci à toi qui n'ouvre le mail que rarement mais qui reste là parce que juste l'objet du message dans ta boîte de réception, c'est comme une présence. Merci à toi qui a répondu à un ou plusieurs de mes mails pour partager avec moi un morceau de ton histoire. Merci aussi à toi qui n'a peut-être jamais osé cliquer sur répondre, mais qui finalement comprend ce que j'ai essayé d'être pendant 5 ans. Une petite lumière qui brille doucement tous les matins au saut du lit pour les mamans qui se sont un petit peu perdues en chemin. En 5 années de mails du matin, il s'est passé pas mal de choses chez les fabuleuses. D'abord la création du village qui a démarré tout petit et qui accueille aujourd'hui plus de 3200 mamans. Si le mail du matin c'est un petit peu comme du poisson que je te sers le matin sur un plateau au petit déjeuner, le village ce serait plutôt comme un cours de pêche et je suis extrêmement fière des dizaines de témoignages qu'on reçoit par jour de villageoises qui nous disent depuis que je suis passée de la théorie à la pratique, ma vie n'est clairement plus la même. Ces 5 dernières années, il y a aussi eu 3 MOOC vendus à plus de 27 000 exemplaires, ce qui est juste hallucinant et je peux que vous dire merci pour votre confiance, pour votre enthousiasme. Il y a eu le lancement des Fabuleuses en version BD avec Fleurlys Paluet sur Instagram d'abord et puis il y a quelques jours en version papier également. Il y a eu le premier show des Fabuleuses dans un théâtre parisien, puis 2 autres spectacles en tournée en France, en Suisse et en Belgique. Il y a eu, en mars 2020, l'annonce de la première fermeture des écoles par le président. Avec l'équipe, on était à Lille ce soir-là avec 200 fabuleuses et la tension était palpable dans la salle, même si en réalité, personne n'avait encore aucune idée d'à quel point les 2 années à venir allaient être extrêmement challengeantes pour beaucoup d'entre nous. La pandémie nous a poussés à nous réinventer chez les fabuleuses avec d'abord la matinale en mode bouée de sauvetage pendant le confinement, ensuite le docu Toujours debout signé par Clément Burali et puis la création de notre studio ici à Bordeaux pour vous proposer des émissions toujours plus qualitatives avant de pouvoir vous retrouver enfin en vrai. Alors vous l'avez certainement remarqué, ces 5 années ont aussi été marquées par une forte croissance du côté de mon équipe. Vous, les lectrices, vous étiez de plus en plus nombreuses et j'avais envie que malgré cet agrandissement constant de la communauté, on puisse continuer à être vraiment là pour chacune d'entre vous. D'où les nombreux recrutements que j'ai faits les dernières années. Concrètement, aujourd'hui, ce sont 12 personnes à plein temps qui sont autour de moi pour coordonner la mise en ligne des textes sur le site, pour illustrer tout ça, pour créer les vidéos, pour organiser les événements.
et aussi pour vous lire et pour répondre à vos centaines de messages par jour grâce aux faits de la boîte mail qui sont menés par Manuela Carbel. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai décidé de mettre en pause le mail du matin pendant quelques mois à partir d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer pourquoi. Parmi les fabuleux défis que j'ai eu la chance de pouvoir relever ces dernières années, l'aventure du mail du matin a clairement été l'aventure la plus nourrissante, grâce à tous vos retours quotidiens. Et en même temps, ça a clairement été l'aventure la plus exigeante, en termes de constance, en termes d'inspiration aussi. Et à l'intérieur de moi, il y a d'un côté la fonceuse, le bulldozer, la machine de guerre qui dit on lâche pas. Et je crois que c'est grâce à elle, grâce à cette partie bulldozer de moi que j'ai tenu 5 ans. Et puis à l'intérieur de moi, il y a aussi la fabuleuse, celle qui a démarré toute seule avec juste un ordi sur la table de la cuisine, qui aujourd'hui se retrouve à diriger toute une équipe. C'est la chef d'entreprise qui a dû mener la barque en temps de crise. Cette fabuleuse-là, il se trouve qu'elle a aussi un mari qui, lui, est très occupé et accessoirement, elle a 4 enfants. Depuis le lancement du mail du matin, il se trouve que j'ai vécu 2 grossesses, 2 accouchements, 2 allaitements, avec tout ce que ça signifie comme dette de sommeil. La partie bulldozer de moi pourrait en fait continuer sans problème à envoyer tous les jours ce mail du matin. Je ne suis pas du tout au bord du burn-out, c'est pas du tout ce que j'essaye de vous dire. Par contre, la partie créative de moi, la partie sensible, la partie vulnérable, elle a besoin de retrouver de la fraîcheur. Ou pour être plus précise, elle a envie de retrouver de la fraîcheur. De la fraîcheur pour quoi faire? D'abord pour imaginer la suite. En 5 ans, le mail du matin est devenu en fait comme une sorte de train à 2 vitesses. Il y a celles qui débarquent, qui sont au fond du seau du burn-out et qui vont s'accrocher en fait à chaque petit message pour prendre un peu d'air et puis pour tout doucement sortir la tête de l'eau. Et dans le mail du matin, il y a aussi celles qui vont bien, celles qui ont déjà fait un joli bout de chemin et qui ont envie de s'autoriser à briller plus. Donc aujourd'hui, je me sens un peu écartelée entre d'un côté celles qui sont à l'étape, je dirais, du débroussaillage avec des ronces dans tous les sens et de l'autre côté celles qui ont en fait un terrain déjà bien dégagé et qui sont en train de semer un magnifique jardin. Mon objectif, c'est de parvenir à proposer à chacune des solutions qui soient adaptées à l'étape qui est la sienne sur ce chemin de fabulosité. Avec mon binôme, qui est mon mari David, on a des tas d'idées à vous proposer pour des solutions qui soient adaptées à l'avancement de chacune. Mais je dirais qu'aujourd'hui, des idées, on en a trop et que j'ai besoin de prendre un peu de recul pour faire le tri dans tout ça et pour revenir dans quelques mois avec une vision plus nette d'à quoi vont ressembler les fabuleuses dans les années à venir. Une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter les mails du matin pendant quelques mois, c'est que en juin 2015, donc il y a 7 ans, un éditeur m'a commandé un livre que je n'étais pas encore prête à écrire à l'époque et que donc ça fait 7 ans que je suis comme enceinte de ce livre. Les derniers temps, je sens que la tête est là, le bouquin est prêt à sortir, mais en l'état, c'est comme si j'avais pas assez d'espace pour accoucher de cette histoire qui est là dans mes tripes et que je meurs d'envie de vous raconter. C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour accueillir ce nouveau bébé. Je dois dire que ces dernières années, ça m'a bien arrangé de dire non, j'ai pas le temps de l'écrire ce bouquin, il y a les fabuleuses à structurer, il y a ma famille nombreuse à faire tourner. Voilà, j'avais un gros sentiment d'illégitimité, donc ça m'arrangeait bien de ne pas avoir le temps pour ce livre. Mais aujourd'hui, je sens que c'est le moment. Je sens que je suis prête à l'écrire en y mettant tout mon cœur, toute mon audace aussi. Je sens que je suis prête à oser sortir quelque chose qui me ressemble à moi et qui, à mon avis, aura du mal à rentrer dans une case. Mais voilà, je suis prête à me dire que c'est très bien comme ça. Bref, j'ai donc pris cette décision de faire de la place dans mon agenda. Sinon, ce bouquin, je ne l'écrirai jamais.
Alors ma priorité, elle va évidemment à la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire aux membres du village 2, qui est la suite du village pour celles qui veulent aller encore plus loin, et aux membres de la grande famille qui rassemble toutes les anciennes villageoises, toutes promos confondues, celles qui veulent rester en lien et continuer de progresser ensemble. Bref, ce sont les villageoises et les sisters de la grande famille qui sont au cœur du réacteur et j'irai jusqu'au bout de l'aventure avec elles. C'est donc plutôt du côté du mail du matin que j'ai décidé de faire une pause. J'ai d'abord pensé à déléguer le mail du matin à d'autres personnes, puis je me suis vite rendu compte que mon équipe aussi a besoin de fraîcheur parce qu'elle aussi a beaucoup donné les dernières années et notamment en temps de pandémie. Les 2 dernières années ont été extrêmement compliquées pour nous, fabuleuses équipières en tant que maman, fabuleux équipiers en tant que papa, sachant qu'en plus de ça, on a mis les bouchées doubles pour prendre soin de toutes celles parmi vous qui n'allaient pas bien. D'où cette idée aussi post-crise de dire pause et de nous appliquer finalement à nous-mêmes, équipe des fabuleuses, ce qu'on n'arrête pas de vous rabâcher à vous depuis le début de cette aventure. On est des êtres humains, on a des limites, parfois on a juste besoin d'un peu de repos et d'un peu de vide pour permettre aux belles choses qui sont à l'intérieur de nous d'émerger. Cette pause dans le mail du matin, je la vois aussi comme une magnifique opportunité pour toi, chère fabuleuse, de te lever pour prendre soin de la fabuleuse qui est en toi. Comment ? Eh bien, en continuant de manière intentionnelle à aller trouver toi-même ces 3 minutes pour toi toute seule. Chaque matin, en regardant le ciel rose par la fenêtre ou en griffonnant quelques mots dans ton journal ou peut-être juste en prenant ton petit déjeuner assise ou en posant ta main sur ton cœur pour te souvenir que malgré les aléas du direct familial, tu es en vie et que ça, c'est déjà tout un miracle. Chère fabuleuse, j'ai envie de te dire encore un grand merci d'avoir partagé un morceau de cette aventure du mail du matin avec moi. Pendant ces quelques mois de pause, si tu veux rester connecté à la communauté des fabuleuses, j'ai plusieurs rendez-vous à te donner. D'abord, rendez-vous sur le site des fabuleuses, puisque Anna et son équipe vont continuer à publier chaque jour un nouvel article pour toi. Rendez-vous également dans ta boîte mail, puisque tu recevras une fois par semaine un récap des nouveaux articles parus sur le site. Je te donne rendez-vous également sur notre page Facebook, à laquelle je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune publication et aussi parce que c'est la meilleure manière de soutenir notre travail et de lui donner de la visibilité. Pour faire le plein de BD pleines de douceur, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram où Fleurlise poste chaque jour tout plein de dessins, tout doux, comme elle sait très bien le faire. D'ailleurs, si tu n'as pas vu passer l'info, sache que notre profil Instagram nous a été volé il y a quelques mois. On a donc tout recommencé à zéro. Alors si tu nous follow sur notre nouveau compte, ce sera un soutien très précieux pour nous. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube des Fabuleuses au foyer. L'équipe va y poster régulièrement de nouvelles vidéos. Si tu es en mode créative, tu peux aussi nous retrouver sur Pinterest. Si je te dis TikTok, est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, alors tu seras contente de savoir que depuis peu, on y est aussi. Et bien sûr, si tu as une question, si tu veux partager un Hourra ou un Eureka, si tu veux lancer un SOS comme une bouteille à la mer, surtout, n'hésite pas à nous écrire. Nos coachs sont toujours là pour te lire et pour te conseiller. Une seule adresse, contact@fabuleuseaufoyer.com. De mon côté, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram personnel où je ferai des petites apparitions de temps en temps pour te donner des nouvelles. Et puis, je t'invite très chaleureusement à écouter l'épisode du podcast des équilibristes où j'ai eu la chance d'être invitée au micro de Sandra Fiodo ce mois-ci. J'ai adoré ce format de conversation audio où je me suis surprise finalement à livrer pas mal de choses dont je n'avais encore jamais parlé chez les Fabuleuses à propos de mon parcours et de ce qui m'anime. Dernier rendez-vous pour toi, si tu es en panique à l'idée que les mails du matin s'arrêtent, et d'autant plus si avec l'arrivée de l'été et des vacances scolaires, tu te dis que la perspective de gérer les enfants H24 sans aucun sas de décompression te donne déjà des sueurs froides,
Eh bien, chère fabuleuse, si tu veux découvrir et ancrer des habitudes simples et concrètes pour un été apaisé, je te donne rendez-vous dans Fabuleuse tout l'été. Fabuleuse tout l'été, c'est un programme de 12 jours que j'ai créé en 2018 et que j'ai décidé de rouvrir cette année, d'autant plus qu'il n'y aura pas cette année la petite bulle de respiration du mail du matin. Fabuleuse tout l'été, c'est un peu la bouée de sauvetage qui te permettra de rester cool tout l'été et au-delà. Si tu souhaites participer à ce programme, je te donne rendez-vous dans ta boîte mail. L'équipe te présentera tout ça au courant du mois de juin. Voilà, ma chère fabuleuse, ce n'est pas sans émotion que je te dis au revoir. Même si ce ne sont pas des adieux, je reviendrai dans quelques mois. À l'heure où je parle, je ne sais pas exactement quand, ni exactement sous quelle forme, mais je me réjouis de te retrouver pour continuer à bâtir le phare des fabuleuses. La maternité, c'est une tempête sur l'estime de soi et plus que jamais, je rêve que ce phare puisse guider plein de mamans sur la rive de l'amour pour soi. Merci de m'avoir lu pendant toutes ces années, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt. En attendant, n'oublie pas, tu es fabuleuse et ça change tout.